que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis auditeurs de KMT, bonjour encore. Oui, c'est toujours la joie, la satisfaction de savoir que, eh bien, il y a une antenne qui peut proclamer la personne de Christ. Une antenne auquel on peut dire ce que Christ a fait pour nous. Parce que l'homme est appelé à ouvrir sa bouche et prononcer les bonnes choses de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que je vous salue tous. Et aussi, j'aimerais vous dire tout simplement, j'ai une camarade de combat avec moi, et simplement, elle va encore se présenter. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours avec plaisir, une grande joie pour moi d'être là parmi vous pour pouvoir apporter la parole que Dieu a mise sur nos cœurs pour vous. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est doux, c'est agréable. C'est bon de pouvoir dire, proclamer cette bonne nouvelle. Oui, eh bien, comme vous le savez, c'est votre serviteur, le pasteur Sylvano, qui est avec vous. Et simplement, nous voulons lire un texte. Et elle va le lire avec nous, Proverbe, le chapitre 16, à partir du verset, comme vous le savez, le verset 18 à 20. Merci. Proverbe 16, chapitre 18 à 20. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la sagesse qui est derrière ces propos. Merci parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci parce que beaucoup ce matin seront réellement fortifiés, encouragés, parce que nous en avons besoin, Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Oui. Amen. Chers amis, oui, c'est la sagesse qui a parlé en la personne de Salomon. L'homme auquel Dieu dira, avant toi et après toi, il n'y aura pas pareil que toi. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis dans le cœur de cet homme une sagesse qui surpassait toute intelligence. Mais béni soit l'Éternel. De ce que lorsque, n'est-ce pas, nous pouvons nous confier dans la parole de Dieu, eh bien, les choses peuvent changer pour nous. Regardez, il est parlé ici, n'est-ce pas, d'arrogance. Il est parlé ici d'orgueil. Et que fait ces deux, je dirais, comportements? Ruine, chute. Et il dit, vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. C'est vrai. Quand Jésus était sur la terre, on lui a dit, écoute, tu fréquentes les gens de mauvaise vie. Mais il dira, je ne suis pas venu pour
ceux qui se portent bien, mais pour les malades, pour ceux qui sont en difficulté. Et c'est pourquoi ce matin, toi qui es en difficulté, c'est à toi que l'Esprit de Dieu veut s'adresser. Hein? Toi qui as besoin de réconfort, toi qui as besoin d'une réponse, oui, c'est l'opportunité qui t'est donnée. Oui. Mais, chers amis, j'aimerais vous décrire un personnage biblique, un personnage qui, à travers l'histoire de l'humanité, a été vraiment un obstacle. Hein? C'est Satan le diable. Et là, laissez-moi vous dire, il est parlé dans maints textes de ses origines. Et quand vous allez regarder avec moi en Ézéchiel, le chapitre 28, vous allez voir un certain nombre, n'est-ce pas, de traits de caractère que vous et moi devrions ne pas développer. Le chapitre 28 d'Ézéchiel parle du prince de Tyr. Il parle du roi de Tyr. Et c'est vrai, à travers l'histoire de l'humanité, eh bien, je dirais, cette nation, ou encore, eh bien, ils ont eu le temps de gloire, mais, nous l'avons lu, l'arrogance précède la chute. Et voilà, là où Ézéchiel, chapitre 28, va nous décrire le personnage, disais-je, qui a voulu troubler l'humanité, dont le Christ, oui, va anéantir par le souffle de sa bouche. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Lorsque je regarde le verset, chapitre 28, le verset 2, il est dit, voilà ce qu'il se dit à lui-même. Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme, non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Oh, mon ami, voilà, dans l'histoire de l'humanité, des hommes se sont identifiés à ce personnage. Oh, ils ont laissé, en quelque sorte, le souffle, ou encore la pensée de l'adversaire les envahir. Et les voici en difficulté. Voilà ce texte qui nous parle d'un personnage, disais-je, la personne de Satan le diable, qui se prenait pour Dieu. Et quand tu regardes, regardez le verset 6, deuxième partie, il est dit, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. C'est toujours sur le plan humain que nous parlons. Mais il y a une dimension plus élevée, disais-je, qui va s'adresser même à l'auteur du mal. Oui, Satan le diable. Oh, regardez et comprenez que cet être, regardez ce qu'il est dit dans le verset 12, deuxième partie, ma sœur. Lis avec nous cette deuxième partie. Il est dit, tu mettais quoi? Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alléluia. Vous entendez? Amen.
L'adversaire, le diable, aujourd'hui nous le décrivons comme un être haineux, oui, il est haineux, oui. Un être réellement détestable, c'est vrai, mais il peut être l'être le plus beau, le plus séduisant. Hein? Et croyez-moi, son image, il est encore à côté de toi. Cette image, il est là pour, n'est-ce pas, créer ta chute. Hein? Nous aimons les belles choses. Hein? Mais ce n'est pas tous ceux qui nous le connaissons. Tous ceux qui brillent, qui est quoi? De l'or. Oui. Hein? Ce personnage qui trompe, ce personnage qui peut, en quelque sorte, se diversifier dans son caractère. Oui. Oh, ce personnage qui peut nous séduire. Amen. Eh bien, c'est bien Satan le diable. Et croyez-moi, regardez ce qu'il est dit de lui encore. Verset 13, deuxième partie. Regardez ses origines et le bien-être qu'il avait. Qu'est-ce qu'il est dit, notre sœur? De sardoine, Oui. de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Alléluia. Vous voyez, Satan n'est pas le créateur. Satan est une créature, hein, dont Dieu, oui, avait donné un privilège. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit aussi hein, qu'il était, verset 14, quoi? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez? Oui. Il va falloir que vous sachiez, que nous sachions les origines de cet adversaire qui nous donne tant de mal pour, oui, choisir ce qu'il y a de bien. Hein? Il était parfait jusqu'au jour, dit la Bible, le mal a été trouvé en lui. Hein? Sa jalousie, hein, elle a poussé à vouloir être au-dessus du Créateur. Chers amis, Satan, malgré toute cette sagesse, laissez-moi vous dire, n'avait jamais connu Dieu. Nous pourrons dire ça ainsi. Car s'il avait connu le Créateur, l'être, oui, qui est le plus élevé, mais le dernier parmi nous, il n'allait jamais faire ce coup d'État, pourrait-on dire. Oui, oui. Car le Dieu que nous servons hein, est l'humilité par excellence. Le Dieu que nous servons, oui, est l'être le plus petit parmi nous. Le Dieu Tout-Puissant. Hein. Lorsqu'on le connaît, lorsqu'il se révèle, lorsqu'il s'approche de l'homme, c'est sa sainteté qui se manifeste. Amen. Oui. L'une des vertus les plus importantes du Créateur, la sainteté. Amen. Oui. Amen. Et cette sainteté hein, nous amène à vouloir nous courber les chines pour adorer. Cette sainteté doit nous amener à vouloir nous jeter face contre terre parce que nous sommes en présence de celui qui mérite vraiment notre adoration. Chers amis, disais-je, Satan, de toute sa connaissance, hein, eh bien, il n'a jamais
touché l'essence même du Tout-Puissant. Autrement, il allait encore s'humilier. Oui. Oh, regardez cette description de ce personnage. Verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mon ami, je ne sais pas, mais l'orgueil précède la chute. Et dans ton cœur est monté souvent des propos indignes. Tu as voulu être plus que les autres parce que tu veux paraître. Mais laisse-moi te dire, la grandeur se trouve dans l'abaissement. La grandeur d'un homme se trouve dans sa capacité de descendre et donner la place aux autres. C'est ta grandeur, mon ami. Et si tu ne peux pas faire cela, crois-moi, il y a une essence qui est en train de vouloir, grandir en toi. Et c'est dommage pour toi. Alléluia. Oui. Lorsque nous regardons la description du destructeur, eh bien, nous trouvons un être qui a cru connaître, mais qui ne connaissait quoi que ce soit. Oui, chers amis, dans la hiérarchie des anges, il est dit qu'il était un chérubin. Oui, protecteur. Nous avons des séraphins qui sont, encore autour du trône. Il y a, différents anges. Mais lui, il avait une place particulière. Une place particulière. Et ce matin, j'aimerais vous dire, ne développe pas ce caractère chez toi. Ne développe pas l'orgueil, l'arrogance. Demande à Dieu de t'en protéger. Oui. Parce que c'est ces défauts qui ont fait la chute, de celui qui est devenu l'adversaire par excellence de l'humanité tout entière. Chers amis, regarde avec moi. Il est dit, chapitre 28, le verset 18, deuxième partie. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Oui, c'est là, en quelque sorte, la vengeance du Tout-Puissant concernant tous ceux qui ne méritent pas d'importance. Dieu s'est effacé ce qui n'est pas bon pour nous. Regardez encore, en Ésaïe, le chapitre 16, encore, ce petit mot, Ésaïe, chapitre 16, entendez ce qu'il est dit, verset 11. Nous décrivons encore celui qui ne nous aime pas, celui qui veut ta perte, mon ami, celui qui attend son heure pour te terrasser. Regarde ce qu'il est dit de lui encore. Verset 14.
Qu'est-ce qu'il est dit? Et maintenant, l'Éternel parle. Non, Et- chapitre 14, verset 14. Ah, 14. 14. Attendez. Pardon, je monterai. Verset Je monte- 13. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Vous voyez ce qui était dans le cœur de Satan le diable, Lucifer? Quoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Oh! Celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Oui. C'est un principe de vie. Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Mon ami, puisses-tu développer ce caractère d'humilité dans ta vie. Que l'orgueil s'écarte de toi. Que l'arrogance ne soit pas quoi que ce soit dans ta vie. Oui, parce que un jour, un personnage, en la personne de Satan le diable, eh bien, a vu sa chute. Oh, croyez-moi, il ne s'imaginait pas que le Tout-Puissant l'avait déjà observé depuis longtemps, avait déjà vu son attitude et tout ce dont il avait l'intention de faire. D'ailleurs, dans Apocalypse, excusez-moi, le chapitre, regardez avec moi, le chapitre 12, il est parlé de cette situation qui va, en quelque sorte, nous donner à comprendre ce qui est en train de se passer sur cette terre. Alléluia. Chapitre 14, verset 7. Chapitre 12, du moins, le verset 7. Entendez ce qu'il est dit, chers amis. Et il y eut guerre dans le ciel. Mais oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Que le nom de Dieu soit béni. Oui. Chers amis, nous sommes dans une guerre sur cette terre. Il y a à prendre position pour le bien. Il y a à prendre position pour la cause de Dieu. Et là, vous l'avez vu, Satan le diable, eh bien, a pris position dans son orgueil. Et le voici jeté. Le voici vaincu. Parce que Dieu est le plus fort. Il est bien dit, il ne fut pas le plus fort. Mais il fut précipité. Il est dit, un tiers des anges vont descendre. Un tiers des anges vont être déchus. Et là, il dit, malheur à la mer, malheur à la terre, car le diable est descendu. Avec, quoi? Une grande colère. Vous voyez? Et si nous voyons tout ce qui se passe en ce moment, il va falloir que nous comprenions l'histoire de cette humanité. Il va falloir que nous comprenions qu'il y a plus que, une guerre entre les hommes. Il y a une guerre entre le mal et le bien, entre Satan et Dieu. Et si vous n'avez pas le discernement pour choisir
le bon camp, eh bien, votre intelligence voilée vous donnera, au contraire, à être dans le trouble, à vouloir les choses faciles, parce que lui, il n'est pas l'être persévérant. Ce caractère qui doit se développer chez un homme. Oh, mon ami, ne te laisse pas séduire par les choses faciles, par la séduction de ce monde. Parce que au jour où il a tenté le Christ, il lui a bien dit, ce monde m'a été donné, je le donne à qui je veux. Viens et adore-moi. Mon ami, il y a un seul que tu dois adorer. Celui dont le premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute l'expression de notre être. Mon ami, puisses-tu reconnaître que dans ce monde, il y a une puissance de séduction et que tu as besoin de te tourner vers celui qui va te délivrer. Regarde et comprends toute la portée même qui se trouve dans ce texte. Continue, ma sœur. Merci. Béni soit l'Éternel. Au verset 10, il est dit, merci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, selon celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Vous entendez? Et maintenant, le salut est arrivé. Et croyez-moi, lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, lorsque nous réfléchissons à la chute d'Adam et Ève, lorsque nous regardons, nous comprenons clairement qu'il y a un choix à faire. Soit de laisser nos pensées se tourner vers ce qui peut être notre chute, ou encore se dire non. Il y a un être qui est venu sur cette terre. Il est mort à ma place. C'est pourquoi il est dit dans le verset, regardez, verset 10, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Ce que tu vois en ce moment, les guerres, les bruits de guerre, la Bible en avait déjà annoncé. Ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Puisses-tu être éclairé. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu veux prendre cette parole comme, plus qu'un livre de chevet, comme ce livre que tu vas dévorer à la manière de Jérémie, qui pouvait dire, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Mon ami, est-ce que tu es en train, au quotidien, de vouloir méditer cette parole qui est la sagesse par excellence, la Bible? Tu lis toutes sortes de livres. Tu développes ton intelligence sur bien d'autres sujets. Mais laisse-moi te dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon ami, regarde et comprends, que le Christ est la source de ton salut. Quand Satan le diable a fait son coup d'état, quand
il a voulu jeter le chaos sur cette terre, eh bien, Dieu avait aussi un plan de salut. Hein? Il a manifesté à travers le Christ. Et c'est pourquoi il nous est dit, hein? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui. Oh, mon ami. Le martyr a été la récompense même des hommes de Dieu. Hein? Oh. Pierre, Paul, hein? D'autres, ils ont connu, hein, la mort par rapport à leur foi. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu veux choisir? Qu'est-ce que tu veux choisir? La facilité ou cette porte étroite, hein, qui t'amène au ciel? Hein? La facilité? La drogue? La prostitution? Hein? La vie facile? La vie n'est pas faite comme ça. La vie est faite, c'est un combat. Rentre dans ce combat, mon ami. Tu as comme capitaine, oh, celui qui est mort à ta place. Il a mis des anges autour de toi pour te protéger. Car le Psaume 91 le dit. Hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas à être lâche en voyant les difficultés. Mais ressaisis-toi et comprends que le Christ se trouve à ta droite triomphante. Comprends ces choses. Hein? Réalise que tu ne dois pas te laisser berner par toutes sortes de situations comprometteuses. Oui, la vie est faite de combat, mon ami. Reste dans ce combat. Ne sois pas lâche, car il n'y a pas de place pour les lâches, pour les incrédules, pour les menteurs, pour les voleurs. Il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour ces personnes. Mais si aujourd'hui tu réalises, hein, que dans cette vie, tu peux avoir ta place d'enfant de Dieu, alors dirige-toi vers la repentance. Oui, regarde ce qu'il est dit. Regarde ce qu'il est dit. Hein? Verset 12 du chapitre 12. C'est pourquoi régis-toi, cieux, et vous qui êtes dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon ami, il est au travail, ton adversaire. Il n'a pas le temps pour, tuer son... Hein? Non, il n'a pas le temps pour tuer. Mais il a le temps pour, vouloir te ravager. Il a le temps pour vouloir prendre ce qu'il y a de meilleur en toi, autour de toi. Il sait là où il va. Et il veut te conduire avec. Dans les temps de feu de soufre qui est la seconde mort. C'est là sa place. Il le sait. Et il veut conduire autant d'hommes et de femmes. Ne te laisse pas berner, mon ami. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et tourne tes regards vers le Créateur. Celui qui à Golgotha a pris ta place et qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Celui qui n'a pas manqué de guérir les boiteux, les estropiés, celui qui, dans son ministère terrestre, a toujours, donné la main aux faibles. Et si tu te sens faible ce matin, le Saint-Esprit de Dieu te dit, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés, mon ami. N'est-ce pas, ma sœur? Celui qui est faible, celui qui a besoin du Créateur, eh bien, il est là pour secourir. Oui. Pas vrai? Tout à fait. Béni soit l'Éternel. Et c'est pourquoi, nous voulions simplement inviter quiconque comprend ces choses. Nous l'avons lu. L'arrogance précède quoi? La chute. L'orgueil précède? Précède la chute, l'arrogance précède la ruine. Alléluia. Oui, je pense que ces choses que tu n'aimerais pas trouver ces choses dans ta vie, mais l'abondance, le bien-être. Choisis la vie afin que tu vives, mon ami. Voilà le mal, voilà le bien. Voilà ce qui est désagréable, voilà ce qui est agréable. Oui, c'est vrai qu'il semble dans ton ADN même, il y a quelque chose qui te pousse toujours vers le mal. Mais laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est Jésus qui le dit en Colossiens. Regardez ce qu'il est dit en Colossiens. Béni soit l'Éternel. Il y a une très bonne nouvelle pour toi, mon ami. Oh, ils ont vaincu. Alléluia. Merci, Seigneur. Regarde. Oui. Tu as la possibilité de te ressaisir. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous. Il a détruit en la clouant à la croix. Vous voyez? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Mon ami, en venant au pied de la croix, en te jetant face contre terre, au pied du Christ, il y a une solution pour toi. Oui. Me diras-tu, qui peut me pardonner? Qui peut me pardonner? Vous ne savez pas ce que j'ai déjà fait dans cette vie. J'ai tué. Personne ne sait. Personne ne sait ce que j'ai fait. Je l'ai fait dans le secret. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Oh, mon ami, le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose. Le Saint-Esprit est en train de te dire quelque chose. Oui. Cette charge, tu peux le déposer au pied de la croix. Tu as volé. Même ta maman, ta famille, tu les as volés. Oh, tu me diras, j'étais sur l'emprise de la drogue. Mais je veux te dire, tu peux t'en débarrasser. Mon ami, ton caractère, et on dit maintenant, ce sont des personnes à doux caractère. Il y a un terme scientifique. Mais laisse-moi te dire, c'est une possession que tu as sur ta vie, dont le Christ veut vraiment détruire. Oui. Oh. Puisses-tu discerner ce qui est dans ton cœur et ce qui t'embarrasse.
Oh, c'est une puissance qui est en train de vouloir prendre le dessus et qui, jusqu'à maintenant, a pris le dessus sur ta vie. Mais j'aimerais te dire, t'annoncer, le temps de ta délivrance a sonné. Amen, amen. Le temps de ta délivrance a sonné. Oh. Saisis-le ce matin. Saisis-le ce matin. Ouais. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu veux confesser que le Christ est Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu veux confesser que tu abandonnes ton mauvais comportement? Alors, il y a une solution pour toi. Oui. Oh, lorsque nous voulons mettre sur la balance le bien et le mal, et lorsque un homme reconnaît qu'il est pécheur et qu'il tourne les regards vers le Créateur en la personne de Jésus-Christ, l'homme de Galilée qui est mort à ta place, alors les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Ce matin, est-ce que tu veux dire à Jésus, je t'offre mon être tout entier? Il te dira, toutes ces bêtises, eh bien, je les mets de côté pour toi. Je les efface. Je les efface. Mais il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains pour les confesser et les abandonner. Et la force te sera donnée pour ne plus recommencer. Oui, mon ami. Oui, ta conscience t'a souvent condamné. Ta conscience te dit, oui, je ne pourrai pas. Mais je te répète, mon ami, si tu viens là, maintenant, je fais une prière avec toi. Maintenant, oui, c'est toi dont je parle. C'est toi dont l'Esprit de Dieu, oui, Paul, à toi l'Esprit de Dieu parle. Oui. France, c'est à toi. Brigitte, c'est à toi que l'Esprit de Dieu veut dire quelque chose. Tu as commis des erreurs qui semblent irréparables. Oui, c'est réparable. C'est réparable. Parce que le sang de Jésus veut te laver, te purifier. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la Bible. Oui. Oh, prie avec moi. Je mets des propos sous tes lèvres. Je mets quelques paroles sous tes lèvres. Répète cette parole. Ce n'est pas ma prière, mais ta prière, mon ami. Et Jésus veut t'entendre. Seigneur, je reconnais mon état. Oui. Oui, j'ai fait des choses qui ne sont pas pardonnables. Mais tu es mort à ma place, diras-tu, pour me pardonner de tous mes péchés. Je confesse ce matin mes erreurs. Pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, notre Dieu. Merci pour, oui, là où j'ai violé, là où, Seigneur, où j'ai été, oui, Père, Dorlis. Oh Père, délivre-moi de cette situation. Oui, Père, je rentrais dans des foyers, Père, et j'ai commis ces erreurs. Mon ami, si tu confesses, Jésus veut te pardonner. Quel que soit ton péché, quelle que soit l'alliance, si tu es prêt, oui, à faire alliance avec Jésus, il vient et te dit,
je te pardonne, je te délivre de ce joug. Je te délivre de ce joug. Répète avec moi, Seigneur, pardon, pardon et pardon. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'accepte ton pardon. J'accepte ton pardon. Un psychiatre chrétien disait, si vous ne pouvez pas accepter que Dieu vous a pardonné, on ne peut rien pour vous. Si vous n'acceptez pas que Dieu vous a pardonné, que vous a dit que vous a pardonné, eh bien, vous n'avez pas d'autre issue. Il te le dit ce matin. Sur la déclaration de sa parole, oui, il t'a pardonné de tous tes péchés. Maintenant, je prie avec toi. Lève tes mains. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Le Saint-Esprit veut te toucher. Seigneur, voilà cet homme. Voilà cette femme. Voilà cet enfant. Voilà ce jeune homme. Voilà, Seigneur. Au nom de Jésus. Là où Père, il a ouvert son cœur. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci de ce que tu es en train de toucher. Esprit impur. Démon, tu n'as ni le ni part sur cette vie. Dans le nom de Jésus, tu t'en vas maintenant. Et merci Seigneur pour ton action dans la vie des uns et des autres. Dans le nom de Jésus, reçois mon ami, ta délivrance, ton affranchissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui. L'antenne est ouverte. Si tu veux t'exprimer pour dire ce que Jésus a fait pour toi. Si tu veux la prière, tu peux nous sonner maintenant. Il y a un téléphone, vous le voyez. Hein? Eh bien, l'opportunité vous est donnée. Maintenant, vous pouvez par la suite me contacter. Pasteur Silvano, 0696 09 47 54. Oui. Je vous ferai le plaisir de vous écouter et, avec la grâce de Dieu, de prendre ce problème avec vous. Amen. Oui, plusieurs d'entre vous, au cours de toute la semaine, n'est-ce pas, sonnent et ils reconnaissent que, eh bien, nous sommes là pour prendre les soucis de cette vie avec vous. Amen. L'antenne est ouverte. Alors, exprimez-vous. Hein? Dites ce que vous voulez. Hein? Mais je sais ce matin, le Seigneur a touché un certain nombre de personnes. Il a fait du bien à un certain nombre de personnes. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons, mon ami. Alléluia. Merci. Ma sœur, n'est-ce pas vrai? Lorsqu'un homme met sa confiance, lorsqu'une femme met sa confiance en Dieu, hein, il y a solution. Oui, le Seigneur, Jésus, c'est la solution. Donc, quand on met sa confiance en Jésus, c'est vrai qu'il ouvre les portes.
permet, puisqu'il est dit dans la parole que Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Donc, il est tout à fait... On prend plaisir, on a raison de venir vers Jésus, de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur pour qu'il puisse vraiment nous diriger notre vie. Jésus est la solution et j'invite chacun à accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur de sa vie. Alléluia. Oui. Mon ami, n'hésite pas de prendre ton téléphone. Et là où tu as ce souci, nous voulons vous aider. Alléluia. Et par la suite, en dehors de cette émission, je vous ai dit, vous avez l'habitude de le faire, vous me sonnez et vous reconnaissez, n'est-ce pas, que je vous réponds toujours. Hein? Alléluia. Oui. Vas-y. Oui, j'étais en train d'écouter le pasteur. Oui. Oui, exprime-toi. Oui. Tu disais que tu étais en train d'écouter, et c'est bien. J'étais en train d'écouter le pasteur. Oui. On aurait dit c'est pour moi qu'il parlait. Alléluia. Amen. Merci. Oui. Eh bien, tu voudrais qu'on prie pour toi. On aurait dit que c'était pour moi qu'il parlait à la fin. Et le Saint-Esprit m'a touché. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu as mon téléphone. Tu peux par la suite me contacter. C'était pour prier pour moi. D'accord, ok. D'accord. Eh bien, tu pourras me contacter par la suite et puis nous ferons un travail beaucoup plus profond. D'accord? Tu pourras me contacter après et je continuerai à pouvoir t'aider dans ton besoin. Pas moi, le Seigneur Jésus pourra faire ça. Je ne suis pas capable, c'est lui seulement qui est capable. D'accord? Merci Jésus. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, le Saint-Esprit s'est touché. Le Saint-Esprit touche les âmes. Allô? C'est pas nous. Oui? Oui, bonjour, pasteur Silvano. Oui. Merci pour la parole qui fortifie. Merci. Et pasteur, je te demande, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que je passe par des moments très difficiles en ce moment, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Tu t'appelles comment, ton prénom? Vincent. D'accord, d'accord. Mais, comme je répète encore, tu pourras me laisser tu peux laisser sur mon portable ton téléphone, je vais te contacter à nouveau. Oui. Et nous allons mettre en place un réel, je dirais, possibilité d'aller plus loin avec Dieu. D'accord? D'accord. Que le nom de Dieu soit béni. Merci, pasteur. Dans un moment, je prie avec tous ceux et celles qui ont téléphoné. Dans un petit moment, je laisse les uns et les autres s'exprimer encore. Et tout à l'heure, dans un petit moment, je prie pour vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Jessie. Oui. De Robert. Oui. Alors, il y a très peu de temps que j'écoute votre émission, grâce à ma maman. Et du coup, ça m'a inspiré. Et comme il n'y a pas si longtemps, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Merci. Donc, j'ai dit que je vous appelle pour faire une prière pour moi et mes enfants, parce que j'ai connu beaucoup d'anxiété, de stress, etc. Et du coup, j'avais besoin, justement, spirituellement parlant, j'avais besoin de beaucoup de prières. Amen. Ah ben, on fera. Dans un instant, je prie avec tous ceux et celles qui ont téléphoné. Je permets à d'autres de s'exprimer. Et dans un instant, je prierai avec vous. Mais vous avez mon téléphone, 0696 09 47 54. Vous pouvez me rejoindre après. Et là, je vous prendrai de manière individuelle. Et voilà, Dieu fera pour vous. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, je vous remercie. Vous êtes...
Quelqu'un d'autre, hein? Parce que l'heure avance, hein? Nous allons prier. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. Eh bien, nous allons faire 2 prières. Je vais demander, je vais prier avec vous là, vous, hein? Et ensuite je vais demander à notre sœur de faire une prière pour notre pays, hein? Pour nos frères et sœurs en difficulté, pour, oui, cette nation qui a besoin d'être éclairée par la parole de Dieu. Merci. Merci. Je prie avec vous là, vous qui avez demandé la prière. Levez votre main. Levez votre main. Levez votre main. Lève ta main, mon ami. Le Saint-Esprit veut te toucher là maintenant. Il veut te toucher. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Tu es en train de parler. Tu es en train de fortifier. Tu es en train d'encourager. Au nom de Jésus, je commande à tous ceux qui n'ont pas de Dieu de s'écarter. Maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton intervention, pour ta puissance, pour ton autorité. Merci pour ta grâce qui est en train de se manifester dans les cœurs, dans les corps. Au nom de Jésus, reçois mon ami, reçois délivrance, affranchissement, oui, bien-être. Reçois. Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci de Jésus. Oui. Tu es en train d'être visité. Tu es en train d'être visité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Pose ta main sur ton cœur. Le foie, la rate. Oui. Là où le médecin t'a dit, oui, que tu es malade. Le Saint-Esprit te dit, en cet instant, tu es guéri. Le Saint-Esprit te dit qu'il est en train de te toucher. Mais il va falloir que tu abandonnes cette voie. Oui. Là où ton pied, tu as quelque chose au pied, pose ta main, mon ami, à la tête. Pose ta main. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci de Jésus. Merci. Dans tes entrailles, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de guérison est en train d'agir. Sois touché, sois délivré, sois franchi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Notre sœur va faire une prière pour terminer. Il va prier pour le pays. Il va prier pour les couples malades. Oui. Au nom de Jésus. Vas-y, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Dieu de gloire et de bonté. Toi, éternel, Dieu tout-puissant. Merci. Seigneur, nous remettons, Seigneur, le peuple martiniquais entre tes mains. La Martinique tout entière, les îles, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, que les îles espéreront en toi. Seigneur, vraiment que tu touches, Seigneur, chaque Martiniquais. Et que tu ramènes le cœur des Martiniquais, Seigneur, mon Dieu, des îles, des Antilles, Seigneur, à toi. Car ô combien, Seigneur, ils ont besoin de toi. Combien, Seigneur, mon Dieu, oh, tu dis, Seigneur, mon Dieu, que mieux vaut être avec les humbles, Seigneur, ô Éternel, parce que tu es la méchanceté. Seigneur, que tu touches chaque cœur, chaque esprit, chaque âme, en ce moment même, Seigneur, ô Éternel. Et que, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant,
tu visites les couples. Oh combien, Seigneur, oh les couples ont besoin de toi. Que tu ramènes, Seigneur mon Dieu, le cœur des hommes, Seigneur, à leur épouse, le cœur des maris à leur épouse et le cœur des femmes à leur époux. Père très saint, visite les foyers, visite les couples, visite les enfants, Seigneur mon Dieu, ô Éternel, qui sont dans ces couples, Seigneur. Car tu connais les souffrances, Seigneur mon Dieu, qui se trouvent, Seigneur mon Dieu, dans ces couples. Oh, nous bénissons ton nom, car nous savons que tu es Dieu. Et Seigneur mon Dieu, ta parole est vérité et vie. Seigneur, merci, parce que tu n'oublies aucun des enfants. Tu ne fais exception de personne. Tu es Dieu, et tu es Dieu éternellement. Alors nous te disons merci pour la Martinique. Merci pour les Martiniquais. Et merci pour les îles, Seigneur, que tu bénis, Père. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as un plan pour chacun. Le plan du salut, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous disons que Dieu vous garde. Il garde la Martinique, les Antilles, Amen. la Caraïbe, le monde entier. Amen. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.